Salut YouTube, donc dans cette vidéo je vais t'expliquer 3 raisons que peut-être qu'on t'a jamais dit qui vont peut-être t'aider à avoir la fille que tu veux. Tu ferais mieux d'écouter si c'est quelque chose qui t'intéresse parce que je pense que tu vas devoir au moins écouter les points que j'ai à dire. Puis écoute, si t'aimes, ben écoute, laisse-moi un pouce bleu. Puis si t'aimes pas, ben dis-moi dans les commentaires pourquoi, ok? Puis je vais essayer de m'améliorer dans les prochaines vidéos. Mon but c'est vraiment de faire passer le message aux gars comment ils peuvent atteindre leur objectif au niveau des femmes. Écoute, je voulais premièrement dire aussi merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On est rendu quand même une bonne gang. Je suis quand même content de voir ça. J'ai bien hâte de voir au fil du temps qui vont être mes OG, donc les gars qui vont rester depuis le début parce que je suis là pour le long run, là pour faire plusieurs collaborations avec d'autres gars qui sont dans le Red Pill et tout ce qui est des relations. Je ne vais pas plus vous prendre votre temps, considérez à vous abonner si vous voulez. Maintenant je vous parle des 3 choses qui font que tu n'atteins surtout pas ton objectif avec les femmes. Le premier point en fait que je vais vous parler, c'est que tu ne prends pas de risques. Donc quand je dis pas prendre de risques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut avoir lieu dans plusieurs contextes. Par exemple, si tu es dans un magasin et tu veux voir une fille et que tu es intéressé à la voir, ben tu prends pas de risque si tu vas pas la voir. Prends pas de risque non plus si tu vas la voir et tu ne demandes pas de numéro de téléphone. Si tu vas la voir et tu demandes ou tu trouves que sa robe est belle, ben tu lui dis t'as une belle robe, elle te dit merci. Là, et tu regardes et t'as l'air d'une patate. Non. Non. Donc, tu dois prendre des risques. Aussi, faut pas avoir peur de cacher ton désir. Parce que c'est ça qui va faire qu'elle va considérer que t'es un gars qu'elle veut vraiment voir et qu'un gars que tu veux juste être son ami. Dans l'autre côté du spectrum, faut pas non plus que tu sois trop insistant. Faut pas non plus que tu sois un gars qui pousse et que t'es là après ça à trop demander. Sans qu'elle est réciproque, tu vas avoir l'air d'un fou et elle va sûrement appeler la police pour se faire une mesure de distanciation pour toi. COVID là. Maintenant, disons que pour la première étape, tu as bien fait, ok? Disons que tu as bien pris les risques, tu es allé voir la fille, puis tu as obtenu son numéro. Parfait, tu as obtenu son Instagram, numéro, Snapchat, Facebook, whatever, ok, name it. On va dire que maintenant, tu slides dans ses DM, tu vas sur Instagram, tu réponds à son story. Déjà, il faut que tu sois original, ok? Puis après ça, il faut que quand la conversation se passe, faut pas que tu mettes trop d'insistance. Et ça m'amène au point, justement, 2, qui est de suivre la règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? La règle d'or, c'est quand tu fais une conversation avec une fille, il faut que le début de la conversation soit fait par elle au moins à 70%. 7 fois sur 10, il faut que ce soit elle qui commence la conversation. Si vous faites pas ça, elle va commencer à te trouver fatigante. Il y a des filles qui disent que c'est pas vrai, mais elles répondent pas émotionnellement à qu'est-ce qu'elles disent. Une petite fille peut dire j'aime pas les bad boys, mais quand ils voient un bad boy, elle l'aime. Ou sinon c'est drôle, des fois il y a des filles qui disent ah j'aime ça quand le gars il m'amène des fleurs, qui m'amène à dîner, qui me fait un massage et tout ça. Et quand tu vois que le gars il fait que ça, la fille est tannée. Faites-moi confiance. Aussi cette règle de 70-30, il y en a qui disent 80-20, mais bon l'essentiel vous comprenez, c'est qu'elle doit faire plus de conversation que toi. Le style de ça, c'est pour garder un mystère. Je veux dire, si vous êtes dans une relation quand même longtemps, vous voulez quand même avoir comme vos choses à vous, vous allez paraître comme du si à moi, comme aussi en ce qui concerne la règle du 70-30, 80-20, name it, comme tu veux. Tu sais, l'essentiel, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'elle vienne puis qu'elle fasse l'initiative. Parce que si après ça, toi, tu commences à monter, tu fais 50-50, ben ça se peut que ça te cause ton problème. Ça se peut qu'après ça, elle stagne, puis tu vas voir, même si elle te dit que ça lui dérange pas, tu vas voir que son niveau d'attraction va diminuer comparativement à si tu la faisais un petit peu plus désirer la conversation. C'est quelque chose d'important aussi, surtout si ton but c'est d'être dans une relation à long terme, c'est quelque chose que tu veux prendre en considération. Le troisième point, ok, ça c'est un point deep, ok, c'est un point profond. Il y a différents types d'attachement chez les personnes. Ça fait en sorte que la personne, quand elle va te parler et quand elle va interagir dans une conversation avec toi, ben, elle va créer un sentiment. Puis ce sentiment d'attachement-là, c'est créé quand la conversation est faite souvent. Voilà, je viens de vous expliquer comment on fait des amis. Maintenant, la différence entre qu'est-ce qui fait un ami et puis quelqu'un que tu veux pas être un ami, c'est l'intention que tu mets derrière tes mots et c'est l'émotion que tu veux faire vivre l'autre. Maintenant, en revenant au style d'attachement, tu as 3 grands styles d'attachement principaux évidents. Tu as le anxious, qui est le anxieux, et tu as le sécuritaire. Vous avez compris. Donc, pour ce qui est de ces styles d'attachement-là, souvent, ce style d'attachement-là, c'est quelque chose qui se crée psychologiquement et qui se crée lors de l'enfance. Pendant les événements et les relations que vous avez eues avec vos parents ou avec des personnes autour de vous, ça peut affecter comment est-ce que vous êtes par la suite. Je vous donne un exemple pour pas passer 8 heures sur la psychologie. Si, par exemple, quand vous étiez enfant et que vos parents vous ont laissé une fois, ils ont oublié votre anniversaire, ils vous ont laissé en magasin, ils vous ont perdu, ben ça peut vous faire sentir comme si vous seriez
pas considérable et comme si vous étiez un peu une merde. Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Mais est-ce que ton cerveau et ton subconscient te fait agir de manière à ce que tu as encore peur? Possiblement. Donc voilà, c'est sûrement ça, c'est ce style d'attachement-là que vous devez savoir. Style d'attachement, écoutez, c'est très bien de le connaître pour vous, mais le plus important, c'est que vous le connaissez pour elle. Que vous savez ça, mais vous pouvez savoir quelles sont un peu ses faiblesses. Ça vient un peu avec le point bonus numéro 4, qui est que quand que vous connaissez le style d'attachement de la fille, par exemple, vous savez qu'elle est anxieuse, ce qui est une bonne partie de la population, c'est à peu près un bon comme 25 à 30% selon une statistique du livre Atomic Attraction que je peux vous mettre ici. Ce livre-là, justement, il parle de la proportion des gens qui sont chacun des types, puis on peut voir que les anxious, c'est souvent ça, puis les filles ont tendance à être plus anxious que les gars. Ça veut dire que la fille, plus tu vas lui parler, plus elle va devenir un peu accro à toi. C'est ça qui va faire que tu auras les chances de faire des événements où est-ce que tu pourrais escalader. Puis je vous ai dit, le fait que vous connaissez ce attachement-là, ça me ramène au point numéro 4 qui est le bonus. Le bonus, c'est en fait que quand que vous connaissez ce style-là, mais vous pouvez la faire investir dans la relation. Qu'est-ce que je veux dire par investir dans la relation? Ben, ça veut dire que par exemple, si vous devez vous voir, ben, au lieu de dire ok, ramène rien, fais juste venir, tu peux lui dire par exemple, ok, dans ton chemin, est-ce que tu pourrais passer prendre une bouteille de vin? Ou tu pourrais lui dire, quand tu vas venir chez moi, est-ce que tu peux ramener par exemple de la nourriture? Donc c'est des choses comme ça que vous devez faire pour la faire investir, et parce que c'est ça qui va la faire relier en sorte dans sa tête qu'elle doit faire quelque chose pour te voir, puis c'est un peu, elle va se rationaliser, puis elle va se dire, ok, ça doit être important parce que je dois sacrifier quelque chose, son argent pour te voir. C'est un peu un truc un petit peu mind-bugging, mais vous comprenez le principe. Moi, je suis là pour vous aider, et c'est bien sûr à utiliser à bon escient, utiliser donc à des filles que vous voulez vraiment des relations à long terme. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Donc, ça conclut les 3 points plus le bonus concernant pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir la fille que tu veux. Et puis, écoutez, merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui considéreront s'abonner, et merci à tous ceux qui vont laisser un commentaire de suggestion de vidéo et un pouce bleu bien sûr, et on se dit à la prochaine.